Hello tout le monde, bienvenue chez Cooking with Maddie. C'est un plaisir de toujours vous avoir. On prépare ensemble, on s'amuse ensemble. C'est vraiment un réel plaisir de vous avoir et surtout vous faire découvrir mes repas, mes touches spéciales. So guys, j'ai hâte de vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un plat assez typique, spécialement africain, mais on va rajouter un peu une touche un tout petit peu européen pour un peu mélanger tout ça là moi. Hein? Le mot bikan des alagas. Après, maintenant, je vais vous présenter les épices et on va aller step by step. Ça veut dire pas par pas. Allez, on commence. Donc voilà, premièrement, ce qu'on va faire, c'est on va bien nettoyer le poisson. Comme vous pouvez remarquer, j'ai déjà nettoyé le poisson, j'ai nettoyé à l'intérieur, j'ai bien enlevé les écailles. Mais ce qui me reste à faire, c'est de nettoyer avec de l'eau tiède et un peu de citron pour un peu enlever ce côté zeille, côté un peu gluant qu'on n'aime pas trop retrouver dans le poisson. Le poisson, comme vous voyez, il est entier. Voilà. Je vais juste les découper en plus ou moins... allez, on va calculer, hein. Pour pas que mon soit morceau morceau. Donc on va faire ceci. Tac, tac. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3. Non, on va faire en 3 morceaux. 3 morceaux, ça sera plus bien. Voilà. Là, on découpe. Je veux bien découper mon poisson. Et ouais. Ah voilà. Voilà. Il faut juste bien suivre la colonne vertébrale pour que ça se coupe facilement. Sinon, si vous ratez la ligne de la colonne vertébrale, ça sera un peu dur à couper. Comme ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'on a encore raté, mais c'est pas grave. Voilà. En tout cas, le secret de la cuisine, c'est juste avoir des bons couteaux, les bons matériels et tout va aller smoothly. Après, voilà ce que je fais. Je mets dans un bol, comme ceci. Après, ce que je fais, hein, je prends mon citron. Je me rassure qu'il n'y a pas de pépins. Allez, j'allais oublier, avant de laver votre poisson, faites des petits plaies, des petites traces comme ça, pour que quand vous allez épicer, que les épices aient s'imprégner vraiment bien à katia poisson. N'oubliez surtout pas de faire ça. C'est vraiment l'astuce de grand-mère. Donc ça rate jamais quoi. Donc je prends mon citron, je frotte comme si je frottais dans quoi, comme si pour bien nettoyer, pour se rassurer que en fait, le citron joue un grand rôle dans le poisson. C'est vraiment essentiel pour enlever comme je disais tout à l'heure, ce côté glueux là qu'on n'a pas envie d'avoir dans un poisson. Surtout que ce poisson, il est un poisson frais. Donc, les ambis samai, ça veut dire que zai pende zali en macasse. C'est un peu trop glueux. Donc, voilà, je nettoie très bien avec du citron. Et je mets jusqu'à l'intérieur comme ça. Voilà, là, on a bien frotté comme si on frottait vraiment une assiette sale. Voilà. Après, parce que moi, j'aime bien faire le jus qui reste dans le citron. On presse bien pour ne pas gaspiller. Ne vous inquiétez pas, hein, le poisson ne va pas devenir aigre. C'est juste, il faut mettre le maximum de citron pour tuer vraiment ce côté glueux là qu'on n'a pas besoin d'avoir. On n'a pas besoin d'avoir dans ce repas. Maintenant, ce qu'on va faire en deuxième, c'est qu'on va mettre de l'eau tiède. De l'eau tiède, pourquoi? Parce que le côté chaleur va un peu tuer encore le côté glueux. Parce que, et allez, il ne faut pas mettre trop chaud, sinon, si vous mettez trop chaud, vous allez cuire le poisson avant. On n'a pas besoin que le poisson soit cuit. On a juste besoin que de l'eau tiède pour un peu facilement détacher le côté glueux du poisson. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de rajouter du sel. Le sel aussi, il tue le côté glueux. Allez, on va rajouter un tout petit peu, pas beaucoup, parce qu'il faudra qu'on épice encore le poisson après. Alors déjà, si on met dans l'eau salée
Et après, on épice encore, ça risque d'être trop salé. Ok. Voilà. On se rassure que l'eau est bien entrée dans les parties un peu cachées. Voilà. Et comme vous voyez, la manière dont j'ai frotté le poisson, il est légèrement un peu plus clair qu'avant. Là, c'est qu'il a ni qui on peut pas poser, même au toucher là, quand je touche, il n'y a pas le côté glueux, côté zaïzaté. Ça, c'est vraiment excellent. C'est mieux de un peu griller le poisson avant, parce que vous savez, de le poisson maïzalaka et de l'eau naturelle du poisson. Alors, il faut un peu sécher cette eau là, sinon après, quand vous faites votre bouillon, il y a trop de goût de poisson. Moi, personnellement, j'aime pas. Donc, j'aime bien griller un tout petit peu pour dorer et pour sortir un peu maïzalaka de poisson là. Donc voilà, on attend que ça chauffe. Et puis les filles, c'est pas parce que vous avez des longs ongles, ça doit vous empêcher de travailler, de faire votre passion, votre travail. Moi, personnellement, je peux travailler des longs ongles, je maîtrise bien. Donc, je gère. Donc voilà, je pense que ça a assez chauffé. Donc pas encore, on attend encore un peu. Ok, là on va prendre une fourchette, à l'aide d'une fourchette. On va prendre une fourchette, ça nous permet de mettre notre poisson comme ça. Donc voilà, tout à l'heure, comme on a mis notre poisson, il a très bien doré. C'est vraiment ce que je recherche. Et voilà, il est très beau, comme vous pouvez bien voir. C'est vraiment golden, bien doré. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre de côté. Là, le poisson, il n'est pas cuit à l'intérieur. Hein. Il n'a pas besoin d'être cuit. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste pour dorer le poisson. Allez, on va mettre ça de côté tranquillement, le temps de bien faire la sauce maintenant. On va faire la sauce pour bien décorer, pour ajouter plus de saveur dans le poisson. Allez, on va commencer par les tomates. J'aime bien cuire les tomates bien avant parce que déjà, il y a beaucoup d'eau dans la tomate. Donc, j'aime bien quand c'est cuit en premier. Voilà. On garde même l'huile, hein, on ne change pas ou essayer de... Kocha huile assika ou bien de changer tout, non, parce que après il y a le flavour de la mousseline que j'ai râpé avec le poisson et ça n'a qu'à la huile. Donc n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le même, donc vous n'êtes pas obligé de changer. Franchement, parce qu'on a besoin de garder plus de saveur dans le repas. Là on a mis les tomates. Après ce qu'on rajoute c'est du poivron vert. Après vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein, c'est juste vous mettez la quantité qu'il vous faut. Les carottes, on va mettre en dernier pour garder ce côté croustillant que j'aime bien dans les repas. Après, ce que je fais, c'est je vais mettre les oignons. Ok, voilà, là, on va rajouter de l'ail. Comme je sais, je répète à chaque fois, l'ail, c'est essentiel dans la nourriture. Ça rajoute le goût, l'odeur, donc tout ce qu'il faut rajouter. Oui, couper ça avec l'engui. Donc tout ce que je fais, tout ce que je prépare, aïe zangate. À ce niveau, on diminue le feu, hein, parce qu'on n'a pas besoin que la sauce brûle. On a besoin que la sauce est bella, on a ma norme. Donc le feu, il est à medium heat. Après, ce que je fais, c'est que je rajoute le solo. Le solo, il est quand même... Vous pouvez utiliser l'aubergine ou parce que après le solo c'est de la même famille que l'aubergine. Donc après, vous pouvez utiliser le solo ou l'aubergine. C'est comme vous voulez, comme vous sentez. À ce niveau, on va laisser cuire gentiment. On n'est pas pressé, on prend notre temps. Voilà. On va rajouter de la ciboulette. On va mettre un peu parce qu'après on va garder pour la garniture, décorer l'assiette et on en a besoin. Ça rajoute toujours une très belle couleur de la ciboulette. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça cuit bien et c'est vraiment ce que je recherche. Après, ce que je vais faire, c'est que, allez, on n'a pas rajouté de l'eau parce que déjà les épinards en soi, ils ont déjà la maille. Vous allez voir quand je mets les épinards dans l'eau,
tout seul, vous allez voir comment l'eau va se propager dans la sauce sans pourtant mettre de l'eau. Bon, quand ça n'est mais pourtant rien du tout. C'est juste l'eau de l'épinard naturel. Des fois, quand je prépare les épinards, je mets pas l'eau des fois parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement trop d'eau, on n'a pas besoin de rajouter de l'eau. Donc voilà, la sauce elle est prête. Ce que je fais maintenant, je mets mes épinards au fur et à mesure parce que j'ai pas envie que ça soit beaucoup au fait dans le bouillon. J'ai juste envie de ce côté-là un peu épinard, côté un peu légumes. Donc voilà, je vais mettre au fur et à mesure parce que l'épinard est kondak. Donc quand ça chauffe trop, ça se rétrécit. Donc je vais mettre au fur et à mesure jusqu'à ce que la quantité me va. Ah là, il y a l'odeur des épinards qui ressort. Tu sens vraiment la fraîcheur, la verdure et tout. Wow. Just perfect. Donc voilà, on attend juste un peu. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Je vais rajouter les épinards. Après, c'est à votre goût. Hein. C'est à votre goût. Cette recette, franchement, je me suis dit pourquoi pas oser. Pourquoi pas oser? Parce que des fois, quand on prépare, surtout la nourriture congolaise, c'est toujours la routine, c'est toujours la même chose. On fait que de la même chose, comme nos grands-mères. J'ai dit pourquoi pas essayer de. Touche quoi, pour changer un peu. Et surtout si c'est bon, pourquoi pas? Donc, mchunga ezawa déjà, donc, somme trop. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir déjà, vous avez l'impression qu'il y a l'eau qui. Là, j'ai pas rajouté l'eau, hein. C'est juste maïs naturel et épinard. Donc, on n'a pas besoin de rajouter de l'eau. Comme je suis en train de sauter les légumes, je vais profiter pour mettre mes feuilles de laurier. Je mets les 3. Après, je vais rajouter du gingembre. Du gingembre parce que personnellement, j'aime bien ce côté peps, ce côté un peu tropical, ce côté un peu fort du gingembre qui rajoute dans les plats. Donc, comme vous voyez, j'ai pas coupé des petits morceaux parce que j'ai pas envie que ton moutorolia a croqué gingembre. Parce que je veux juste que gingembre et sa goût dans la carte de l'eau. Donc, pour que le goût du gingembre s'imprègne avec tout. Après, vous pouvez enlever, hein, vous n'êtes pas obligé de servir dans l'assiette. Voilà, j'en mets quand même assez. Ok, comme aussi, personnellement, j'aime trop le goût du beurre qui rajoute encore un plus dans les plats. N'hésitez pas, surtout si vous vous permettez de rajouter le beurre dans vos nourritures, vous pouvez en rajouter. Mais si la santé ne permet pas, n'osez surtout pas. Ou sinon, carrément, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de tournesol, c'est comme vous voulez. Mais moi, personnellement, je suis en bonne santé, je mange fat, so I don't really mind. Mais après, avec toutes sortes d'huile, ça passe, hein, l'huile de... Voilà, l'odeur, voilà. L'odeur du beurre. Et bah, qu'ici soit un peps. Waouh. Je vais pas mettre beaucoup, parce que après, avant, vous vous rappelez, j'ai grillé le poisson avec de l'huile déjà. Alors, j'ai pas envie que la sauce soit vraiment soupe ou nassé, huile colo. Non. Après, ce que je fais, après ce petit morceau de beurre, je garde pour plus tard. Si j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de goût de beurre ou s'il n'y a pas assez d'huile, là, je vais rajouter mon bloc de beurre qui reste. Après, voilà, on regarde bien, on voit la procédure. Là, on est en train de griller pendant, on va faire, allez, 5 minutes déjà. Quand vous voyez que vos légumes, comme au bel et comme au lemba, c'est au moment où que vous allez rajouter votre poisson. Le poisson, on va le rajouter. Maintenant, vous allez voir pourquoi c'était important de dorer le poisson plus tôt. Tout le goût qu'il y avait, tous les épices que j'avais mis avec le bouillon de poisson, le noix de muscade râpé. Comme ce poisson, on est en train d'utiliser le poisson, ça s'appelle le ngolo. Le ngolo frais, ça veut dire mbisiamaï. C'est pas le ngolo surgelé, non, c'est vraiment pêché au fleuve, vraiment dans l'eau, vraiment les bangala ne baliaka. Après voilà, comme on laisse comme ça, des fois il faut laisser le poisson bouillir parce qu'il est légèrement un peu dur. Pas trop dur, mais il faut laisser quand même ezoatan
que chaleur et quota, la kati, poisson et bel bien. Et comme j'avais sauté avant, c'était pas cuit à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter un peu d'eau pour laisser que et toka ensemble quoi. Maintenant là, on va mettre de l'eau. Comme vous avez remarqué, j'ai pas mis de sel parce que j'avais déjà épicé le poisson. J'avais déjà lavé le poisson avec le sel. J'ai mis le bouillon de poisson à aussi du sel. Je vais d'abord mettre de l'eau. Comme ça, pas beaucoup. Allez, vous allez mettre de l'eau aussi au fur et à mesure. Hein. Poisson et comme à potopoto. On n'a pas besoin que poisson comme à potopoto. Ça a juste assez de bouillon pour. C'est toujours mieux de mettre l'eau au fur et à mesure de tout ce qu'on prépare parce que, imaginez un peu, soit vous mettez du riz, vous préparez du riz ou vous préparez autre chose et vous mettez beaucoup d'eau. Et l'eau, c'est comme un potopoto. Et ça, erreur grave. Donc, il faut juste aller au fur et à mesure. Même s'il n'y a pas assez, vous pouvez rajouter. C'est la même chose avec le sel. Vous pouvez mettre au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire que si vous mettez tout d'un coup le sel et que mon est coquille, ça veut dire que vous désespère. Non. Vous pouvez aller mollo. Allez, là, je vais encore ajouter de l'eau parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. À ce niveau, on va rajouter le piment vert. J'ai acheté le piment vert parce que j'ai pas voulu le piment rouge parce que, allez, le piment rouge, il pique très fort. On a juste aussi besoin de ce côté piquant un tout petit peu. Donc, on va mettre le piment vert. Après, ce qu'on fait, on tourne bien, on mélange bien et on va laisser mijoter calmement, tranquillement, maximum pendant 5 minutes. Et après les 5 minutes, on va encore vérifier si c'est pas trop cuit et on va aussi goûter le sel. S'il n'y a pas assez de sel, c'est là qu'on va rajouter. Donc voilà, là on n'a pas atteint les 5 minutes, on a atteint les 3 minutes. C'est dans les 3 minutes qu'on va retourner le poisson. Ça veut dire tout changer en position parce que vous avez une position, il faut des côtés belles. Donc voilà, là on va retourner. Et comme vous pouvez remarquer, le poisson reste toujours doré. Il est toujours doré, malgré tout ça on a un bouillon, mais ça reste doré. Voilà. C'est ce que vraiment je recherchais. Je vais tourner comme ça. Après les 2 dernières minutes qui va rester, moi je pense que là déjà on peut goûter le sel. Hein. Déjà goûter le sel. Et c'est toujours essentiel de préparer avec le gros sel, les amis, s'il vous plaît. Tous les sels de table là, c'est pas très healthy, c'est pas trop safe. On va rajouter le sel de table, le sel, les gros sels. Pas beaucoup. Vous allez encore essayer après. Si c'est pas assez, vous en rajoutez. Et là, on va rajouter au fur et à mesure. Voilà, on bouge bien pour que ça se mélange, pour que ça se dissout bien. C'est le moment de rajouter mes carottes parce que après j'ai besoin que ça cuise un peu, mais que ça reste un peu croustillant. Et comme c'est un bouillon, on n'a pas besoin que sauce mion soit ici là. Après c'est plus un bouillon. Voilà, je vais rajouter mes carottes. Et je me suis dit, comme c'est les légumes, pourquoi pas ne rajouter des carottes? Vous pouvez rajouter de la courgette. C'est vraiment, les légumes c'est bon pour la santé. Donc tout ce que vous préparez, vous pouvez rajouter n'importe quoi. Et en plus, ça rajoute un peu de couleur. Donc, on va pas mettre tout le bol, hein, sinon ça sera trop. Voilà. Et là, à ce niveau, on va encore goûter le sel. Ah, gagne Kolo. Kolo à quel bilia. Waouh. On va rajouter un tout petit peu, à mon goût. À mon goût, allez. À mon goût, j'aime bien le sel. Je rajoute un peu. Je pense que là c'est bon, on va plus rajouter. Hein. Allez, si vous ne mangez pas le sel, n'hésitez pas. Allez, trop de sel aussi c'est pas bon pour la santé, hein, les amis. Donc voilà, pour moi en tout cas c'est bon comme ça. J'ai pas exagéré, c'est juste parfait, excellent pour moi. Et là, on va laisser bouillir pendant exactement 3 minutes. Après les 3 minutes, on enlève. Après, c'est prêt pour manger. Voilà, je pense que c'est assez. C'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bol parce que c'est un bouillon. Donc, on va prendre un gros bol.
pour servir à l'intérieur. Guys, so sali plat oyo, comme je disais tout à l'heure, après une longue soirée, vous savez de quoi je parle, une longue soirée de samedi, le dimanche, au calme, en famille, vous faites cette soupe. Waouh, c'est pour prendre les formes après, les forces. Voilà, je dresse bien mon assiette, je me rassure qu'il y a tous les légumes qui se voient. Donc voilà les amis, notre plat il est prêt, notre bouillon il est prêt. Je vous garantis les amis, c'est à refaire à la maison. J'ai essayé, j'ai goûté et c'était c'est très bon d'ailleurs parce que l'intensité, le goût, le mélange de saveurs, ça donne un résultat assez exceptionnel que souvent on ne fait pas souvent chez nous les Congolais. Le fait d'avoir le beurre, les épinards dans un poisson frais, le ngolo, c'est vraiment un mélange assez idéal de refaire à la maison à tout moment pour la famille. Après une longue soirée, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que tout le monde aime bien faire la fête, ça, c'est vraiment une remède essentielle. Guys, I hope you're gonna try. J'espère que vous allez répéter à la maison et j'espère que vous avez compris la manière dont j'ai expliqué step by step. Et après, dégustez et dites-moi quoi sur inbox. Thanks for watching. Bisous.